Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu réussis, mais que tu réalises que tu as toujours des monstres en toi? Parce que c'est un peu le voyage que tu as traversé, et on va faire des allers-retours dans ce voyage. Mais j'aimerais commencer par là, que ressent-on lorsque l'on gagne, lorsque l'on réussit, mais que l'on réalise soudainement que il y a encore toujours des monstres en toi? Tu sais, quand tu utilises le mot monstre, juste pour que les gens comprennent, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a différents niveaux pour chaque personne, ok? Et dans ces différents niveaux que j'ai découvert en moi-même, tu sais, il y a les bonnes versions et les mauvaises versions de ces monstres. Et en ce qui concerne les mauvaises versions, ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises qu'elles n'ont pas aussi de bonnes qualités. Et quand tu gagnes, que tu réussis, il y a cette idée dans la tête des gens que tout va bien pour toi. Il y a cette idée que la perfection est désormais constamment présente dans votre vie, que tout avance dans le bon sens, que la route sera facile. Mais ce n'est que lorsque tu es dans cette position où tu attends la perfection et tu imagines qu'elle ressemble à ci et ça, que tu commences à voir les vrais problèmes et les vrais défauts se présenter. Et tu sais, mes monstres ont été masqués sous un déguisement et de différentes manières, mais j'ai été capable de les repérer au fil des années. Parce que certains de ces monstres ont grandi et au fil du temps sont devenus plus forts. Tu sais, se sont développés. On peut parler de l'ego, de l'idée de ce que tu penses être par rapport à ce que tu es vraiment, ou des attentes que tu peux avoir par rapport à tes besoins, des besoins que tu penses avoir par rapport aux véritables besoins que tu as. Et tu peux inconsciemment nourrir ce genre de monstre, ok? Ces idées que tu peux avoir, genre, maintenant que je gagne de l'argent, voilà ce que je devrais avoir, voilà à quoi je devrais ressembler, c'est ainsi que je suis censé être. Toutes ces choses sont des monstres que tu nourris, parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose que tu nourris tous les jours, si tu n'y fais pas attention, et tu renforces ce mode de pensée. Et ce n'est que lorsque tu t'assois, que tu prends une pause, et que tu commences à comprendre la véritable définition du bonheur pour toi-même, que tu peux véritablement te sentir aligné, que tu commences à comprendre l'adulte que tu es devenu, et le niveau de maturité que tu as maintenant. Toutes ces choses se sont accumulées à l'intérieur de l'humain que tu es, et on accumule tellement de choses au fil du temps. Et en fin de compte, c'est toi qui te façonne. C'est toi qui as conçu cet individu. Et avec un peu de chance, cet individu que tu peux être fier de regarder dans le miroir à la fin de l'histoire. Et ce qui a vraiment changé ma vie, c'est quand j'ai commencé à faire ça de façon régulière. Quand j'ai commencé à accepter le fait de me regarder dans le miroir, sans même parler de fierté ou non, me regarder dans le miroir et vouloir m'analyser pour de vrai. Être ok avec le fait de souligner mes défauts. Regarder en face la vérité. Savoir ce que je fais bien et ce que je fais mal. Parce qu'en fin de compte, il n'y a jamais de mauvaises conséquences à la croissance. Nous vivons à une époque aujourd'hui où les gens désapprouvent presque l'idée de la croissance. Personnellement, j'embrasse cette idée. J'embrasse le monde de la correction. Et donc, les monstres qui nous habitent et la façon que l'on a de les apprivoiser sont le fruit de notre compréhension des différents niveaux de monstres qui habitent en nous et qui se présentent à nous au fil des années. Et ce qui définit la qualité de ma vie, c'est ma capacité à les placer dans des endroits où je peux les contrôler. Ils sont toujours là et ils peuvent se manifester. Mais je peux leur dire, calmez-vous, ah si, ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas besoin de toi là. Je pense que le premier souvenir, la chose qui m'a le plus marqué concernant mes défauts à l'époque, c'était celui de la complaisance. Tu sais,